Salut YouTube, c'est Warm-Up. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce qui va être dit dans cette vidéo, ça va être mon point de vue. C'est un point de vue personnel qui se base sur mes connaissances et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Chacun peut avoir son point de vue sur la chose et d'ailleurs, je vous invite à échanger dans les commentaires, dans le respect bien évidemment. Le 19 juillet 2020, l'histoire du MotoGP va prendre un tournant. Celui qui jusque-là était quasiment imbattable pouvait aller chercher encore je ne sais combien de titres, dont seul lui-même pouvait mettre un terme à son règne, mis un terme à son règne. Après toutes les phases par lesquelles il est passé et par lesquelles il passe encore, nous allons nous poser la question, Marc Marquez peut-il redevenir champion du monde ? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur 3 éléments. D'abord la moto, ensuite le pilote, et pour finir, la concurrence. On débute tout de suite avec la moto. Il est clair que l'absence de Marc Marquez durant toute la saison 2020 et les autres convalescences qui ont suivi pour son bras ont créé une véritable brèche pour lui et pour Honda. Déjà car il a dû retrouver un niveau de performance du plateau MotoGP plus élevé qu'auparavant, avec des pilotes et des motos plus compétitifs. Et aussi parce que pendant son absence, Honda a voulu développer une nouvelle moto, plus simple à piloter pour qu'elle convienne à plus de monde. Prenant conscience que faire une moto pour un seul pilote, tôt ou tard, ça deviendra problématique. Or, le constructeur japonais s'est un peu perdu, et plutôt que de faire une moto facile à piloter pour plusieurs pilotes, ils ont fait une moto difficile à piloter pour plusieurs pilotes. Et pour l'octuple champion du monde, il est difficile de se battre devant avec une moto qui le satellise à chaque week-end de course. Pourtant, ce n'est pas vraiment d'aujourd'hui que la Honda est une mauvaise machine. On a pu voir le quintuple champion du monde Jorge Lorenzo s'y casser les dents, et pas que les dents. Pourtant, c'est pas un manche au guidon d'une moto sur Jorge. À la différence de maintenant, la Honda de l'époque gagnait des courses et des titres, en partie grâce à Marc Marquez. Son style de pilotage permettait un bon compromis avec les défauts de la moto, masquant ainsi les potentielles difficultés qu'on pouvait y rencontrer. Mais 4 ans plus tard, c'est le fer de lance de Honda lui-même, Marc Marquez, qui n'y arrive plus. Mais pourquoi ? Est-ce que la Honda est si mauvaise que ça ? Ou le problème ne serait-il pas plutôt le physique de Marc Marquez ? Parce que oui, on a pu voir que la Honda était encore capable de gagner des courses. Enfin, une course, avec Alex Rins lors du Grand Prix des Amériques, sur sa Honda LCR. Pour en revenir à Marc Marquez, peut-être qu'il n'a plus le physique pour combler les défauts de sa moto, chose qu'il pouvait faire auparavant. Pour répondre à la question, je pense que le problème est quand même en grande partie la Honda, parce que même si elle a gagné un Grand Prix, on a pu voir que le reste c'est un peu catastrophique. D'ailleurs actuellement, 3 des 4 pilotes Honda sont blessés. Et justement le physique, parlons-en. C'est notre deuxième élément. Si Honda a 10 ans pour faire une bonne machine et reconquérir des titres, Marc Marquez ne les a pas. Il a 30 ans et on peut très bien imaginer qu'il ne courra pas jusqu'à ses 40 ans. Surtout s'il continue de rencontrer les problèmes actuels. Parce que en soi son âge c'est pas vraiment un problème. On a pu voir des pilotes comme Andrea Dovizioso ou Johann Zarco être au summum de leur carrière à 30 ans passés. Alors nul doute qu'un talent comme Marc Marquez puisse en faire de même. Et on l'a bien vu en ce début de saison où il a réussi à aller chercher plusieurs premières lignes, un podium et à se battre aux avant-postes. Mais le petit bémol, c'est pas vraiment son âge du coup, c'est plutôt ses blessures. Car si avant 2020 il ne se blessait quasiment pas, depuis cette année-là, il enchaîne les blessures. Forcément, ça joue sur le physique. Dans quelques années, il n'aura pas la même solidité qu'un Valentino Rossi qui se blessait rarement et qui, à peine 40 ans, pouvait encore aller chercher des victoires et des podiums. Le problème n'est pas son âge en lui-même, mais les blessures qu'il enchaîne. Ceci peut l'affecter sur le long terme et donc être moins performant, alors qu'il pourrait être très performant malgré son âge. Et en parlant de blessures, on peut dire que l'Espagnol est totalement remis de sa fracture à l'humérus. Forcément, après toutes les opérations qu'il a subies, son bras ne pourra pas retrouver la force qu'il avait avant. Mais en attendant, son bras en lui-même n'est plus un problème, d'ailleurs plus personne n'en parle. L'autre aspect à prendre en compte pour le pilote, c'est son mental. Depuis 2020, Marc Marquez n'a participé qu'à une course sur 2, ce qui est très peu. À chaque fois que Marquez revient d'une blessure, on se dit ça y est, il est de retour, et finalement il se reblesse. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Alors si c'est dur à vivre pour ses fans, imaginez pour lui.
Il l'a dit lui-même, j'en suis au pire moment de ma carrière. Mais bon, Marquez c'est Marquez. Si aujourd'hui c'est compliqué, nul doute que la motivation est encore là, sinon il aurait déjà pris sa retraite. Dernier élément à prendre en compte, et pas des moindres, c'est la concurrence. Car si Marc Marquez reste affûté physiquement et qu'il peut toujours avoir une bonne moto, l'un des éléments qu'il n'a pas en son pouvoir, c'est ses adversaires. Quand on voit des Francesco Bagnaia ou des Jorge Martin qui, lorsque tout va bien, sont presque imbattables, j'ai du mal à voir comment on peut les battre. Même pour moi aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment Marquez peut battre un Bagnaia des grands jours. Actuellement, on peut voir que ça va très vite en MotoGP, et Marc Marquez a aussi démontré qu'il pouvait aller vite. Je pense qu'il est encore facilement dans le top 5 des meilleurs pilotes du monde. Mais ensuite, pour aller battre ceux de devant, va falloir y aller. Après, nul sait ce que serait capable de faire Marc Marquez avec une moto performante. On l'a tellement vu en galère ces dernières années qu'on a presque oublié qui était Marc Marquez avant sa chute en 2020. Et s'il serait pas tombé, l'histoire du MotoGP aurait été totalement différente. Si ça se trouve, il aurait plus de 10 titres de champion du monde. Et Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia, Joan Mir, ils seraient pas champions du monde. Enfin, imaginez ce qui se serait passé, quoi. Mais bon, avec Desi, on refait le monde. L'histoire, c'est l'histoire, on peut pas la réécrire. D'un point de vue personnel, je trouve que ça serait un peu du gâchis si Marc Marquez n'aurait pas les armes pour se battre. Ça serait bien qu'il ait une bonne moto avant qu'il prenne sa retraite, pour voir de quoi il est encore capable. Imaginez s'il arrive à aller chercher encore un ou plusieurs titres. On vivrait les moments les plus historiques de tous les sports confondus depuis la création du sport. Et si avec une bonne moto il n'arrive pas à aller chercher un titre, bon bah au moins on aura vu quand même, on lui aura laissé sa chance. Pour conclure cette vidéo d'un point de vue personnel, je pense que oui, Marc Marquez peut redevenir champion du monde. Maintenant, est-ce qu'il y arrivera? Ça c'est une autre histoire. Je vous laisse, ciao.